LFM, l'invité du 6-9. Jeudi prochain, on va se mettre à table pour un repas un petit peu particulier, un banquet anti-gaspi. Il va se dérouler le 6 juin sur la place centrale à Lausanne. Alexandra Dutoit, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe. Vous êtes la responsable projet et mandat à la COCEDEC, donc coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets. C'est déjà le deuxième rendez-vous que vous nous proposez pour ce banquet Food Save. Et c'est grosso modo la réunion de plusieurs organisations et associations dont la vôtre. Voilà, donc la COCEDEC co-organise pour la deuxième année consécutive ce banquet avec beaucoup de plaisir. Donc la COCEDEC, c'est une coopérative qui est romande, qui sensibilise à la gestion des déchets d'une part dans les écoles, aussi avec le public professionnel, donc dans les déchetteries. On a tout un volet sur les manifestations, on soutient les communes. On en fait de la signalétique, on gère plusieurs projets, donc celui-ci, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le gaspillage en Suisse ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Oui, les chiffres sont assez édifiants, j'ai envie de dire. Donc, on est à une économie potentielle par personne de 600 francs par année. Certains chiffres annoncent 900, donc voilà, on est dans une fourchette assez haute quand même. On est à 90 kilos de nourriture qui est jetée, qui est gaspillée par ménage. Par année également. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Et c'est pour ça qu'il y a ce banquet. Expliquez-nous justement le principe de ce repas Food Waste. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Voilà, donc Food Waste, ça a commencé en Suisse alémanique, à Berne, il y a plusieurs années. Et ça a eu un grand succès. Donc depuis maintenant 2 ans, il commence en Suisse romande. Le principe du banquet, c'est donc de faire venir les gens pour manger un repas qui a été constitué avec des aliments qu'on a sauvés de la poubelle. Alors, c'est des aliments en parfait état, c'est du surplus qui n'a pas été vendu par les magasins. Donc, Table Couvre-toi le récupère, nous le fournit, et puis on le fait cuisiner par des chefs de la région. Et voilà, et après, sur place, on peut venir manger de 11h à 21h, à prix libre. Donc, chacun est libre vraiment de mettre ce qu'il souhaite. Il y a également des boissons et ce jour-là, il y aura aussi beaucoup d'animations, instants pour créer il y aura une sculpture sur légumes. Il y a une personne qui vient faire ça. Il y aura également la possibilité de boire un jus de fruits frais pressé. Il y aura un stand pour s'amuser avec un petit frigo. Donc là, ça vous permet de vraiment identifier les gestes qu'on peut faire anti-gaspillage. Ces aliments, donc d'où ils viennent, c'était difficile de nouer des partenariats pour pouvoir les obtenir pour cet événement ? Alors, étant donné que c'est notre deuxième banquet, ça a été assez simple de retravailler avec Table Couvre-toi. Eux, ils reçoivent des quantités astronomiques chaque jour qu'ils redistribuent. Voilà, tout à fait. Et donc, nous, on a pu obtenir cette fourchette. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sait pas, 3 jours avant le banquet, qu'est-ce qui va arriver dans les assiettes. Donc ça peut être l'année dernière, on a eu des melons, on a eu des courgettes, des endives, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Et là, ils vont ouvrir le camion lundi, 3 jours avant. On va découvrir les aliments et donc créer un menu un petit peu spécifique comme ça de dernière minute pour offrir aux personnes qui viendront ce jour-là. Donc les chefs auront 3 jours pour potasser sur leur recette. Qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple l'année passée ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Oui, alors je ne sais plus le nom exact, mais c'était une potée de légumes avec une semoule. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec de nombreux légumes. Donc ça s'adapte assez bien. Alors cette année, je ne sais pas, ça sera la surprise. Et je vous invite à venir découvrir tous ces légumes le jeudi 6 juin entre 11h et 21h. Et là, entre 11h et 21h, on vient quand on veut. On peut manger à n'importe quel moment. Pour les ateliers, c'est pareil, il faut s'inscrire ou comment ça se passe ? Alors on peut venir manger à n'importe quelle heure. De ce fait, on a aussi invité les entreprises lausannoises à venir avec leurs employés. En tout cas, les encourager à venir manger et découvrir ce banquet. Et puis après, au niveau des activités, on les a calés entre 14 et 17 heures. Donc, il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez venir quand vous voulez, venir sculpter votre légume, faire un jus, jouer avec le frigo ou un jeu de cartes de plateau. Voilà, il y aura aussi un DJ, il y a de l'animation, il y aura de la musique. Il y aura de quoi faire donc. En France, Alexandra, les supermarchés ont interdiction de détruire les invendus encore consommables. En Suisse, est-ce que la grande distribution en fait assez ou est-ce qu'on peut faire plus quand même ? Je pense qu'on peut faire plus. Il y a toujours ce choix de commander beaucoup à l'agriculteur, de mettre un certain nombre sur les étalages et de laisser le reste au frigo jusqu'à ce qu'ils perdent de la valeur. Je pense qu'on peut améliorer les choix qui sont faits à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau privé, mais peut-être au niveau public, est-ce que les institutions politiques en font suffisamment ?
Alors nous sommes soutenus par le canton, la commune de Lausanne également. Il y a déjà des choses qui sont en place. Il existe ce qu'on appelle des frigos communautaires. Donc là, les gens peuvent aller poser dans le frigo de quartier, qui est géré souvent par une association, venir chercher de la nourriture ou en poser. Donc il y a plein de petites initiatives qui sont faites, il y a des soupes populaires, etc. Mais je pense qu'on peut encore faire plus et j'ai envie de rester sur... Alors, il y a plusieurs étapes. Le gaspillage, il est sur le champ, il est dans les magasins, il est au niveau des ménages. C'est les 3 pôles les plus importants. Donc, chacun doit faire un pas pour limiter ce gaspillage. Et j'entendais que le POP a une initiative pour une bonne alimentation. Et je me dis qu'on gaspille tellement qu'on ne devrait pas en avoir arrivé à faire une initiative alors qu'il y a tant de nourriture qui est jetée. Et vous évoquiez les ménages. Nous, en tant que consommateurs, ce soir, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste simple, par exemple, pour éviter le gaspillage ? Alors, je pense que vous pouvez cuisiner tous les restes du frigo avant d'entamer un nouveau produit. Ça, c'est important déjà. Et puis, ce qui se passe dans le frigo, d'ailleurs, j'ai décongelé le mien ce week-end. Donc, vraiment, on a été confrontés à comment on range le frigo et les aliments. Si vous mettez tout en haut le fromage, devant vos yeux, les aliments qui ont une date de péremption plus courte, eh bien, vous serez à même de faire moins de gaspillage puisque vous aurez devant vos yeux ce qui a besoin d'être mangé rapidement. Est-ce que ça passe aussi par réapprendre à cuisiner ? Parce que peut-être que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mon frère est cuisinier, donc lui il ouvre mon frigo, il y a 600 recettes. Moi j'ouvre le mien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Alors, si vous avez un bon livre de cuisine à portée de main, je pense que vous pouvez trouver de quoi faire plein de recettes. En ce moment, c'est les fraises qu'on cueille. Donc, on peut faire des coulis, des tartes, des confitures, etc. Et c'est un fruit qui perd très vite, il prend vite les tâches. Donc voilà, je suis sûre qu'on trouve toujours quelque chose. Si vous avez un tout petit livre de recettes, eh bien vous pouvez pêcher dedans pour trouver quelque chose pour ce soir qui sera très bon. Merci beaucoup. J'ose ajouter, la FRC a un très bon guide anti-gaspillage qu'on peut télécharger sur leur site. Je le recommande à plein de niveaux. Il sera distribué d'ailleurs lors de votre événement. Absolument, merci. Merci Alexandra pour ces conseils. Cet événement, c'est donc jeudi prochain, le 6 juin, sur la place centrale à Lausanne, à partir de 11h pour ce grand banquet Food Save. Il y a le site foodsave-banquette.ch avec un KE2TE.ch. Merci Alexandra Dutoit, belle semaine et à bientôt. Un grand plaisir. Au revoir.